Matin, Sarah! Bon matin, Karine, content de te retrouver. Moi aussi, toujours un plaisir de te parler les matins. Ah, Plaisir Sarah, je partagé. pense, je pense qu'en fait, c'est notre dernier podcast. Puis, C'est le dernier de la saison ouais, 5, effectivement. puis je voulais tout d'abord te remercier de m'avoir permis de vivre ça. Même si quand je m'écoute puis que je trouve que j'en arrache, honnêtement, mais ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Puis je suis contente de l'avoir fait. Puis j'en retire quelque chose parce que quand je me réécoute, ben tu sais, je me tape sur la tête, je me trouve pas bonne, j'entends le manque de confiance en moi, tout ça, mais tu sais, c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis contente de l'avoir fait, puis je suis certaine que peut-être, j'espère en tout cas que quelqu'un qui a écouté, qui a dit, hey, elle me ressemble donc ben, ah, ok, c'est faisable. J'espère que ça va avoir été utile à des gens. Moi, je suis certaine que oui, puis j'ai reçu des emails pour me le dire, donc vraiment, c'est extraordinaire d'avoir passé ce temps-là avec toi. OK, parfait. Fait que, puis là, pour terminer, je voulais revenir sur ma résolution de 2024 parce que cette année, tout s'est placé. Je m'étais dit, cette année, je vais me choisir être douce avec moi-même. Parce que c'est ça, étant mère de famille, tu sais comment que c'est, on s'oublie. On s'oublie, on va penser à tout le monde autour de nous, sauf à nous. Fait que cette année, j'ai dit, OK, c'est moi, je me choisis et je suis très contente du cheminement sous fort, là, parce que je trouve qu'il y a eu un impact sur les enfants. Tu sais, ils ont vu, bon, maman choisit, elle est plus de bonne humeur, elle est plus, c'est plus fluide, je te dirais, c'est plus harmonieux. C'est sûr qu'il y a tout le temps des passes, là, on a toutes nos périodes, là, tu sais, on est quand même 5 femmes dans la maison, là, mais toujours est-il Il que faut dire, les chers auditeurs, que Karine, elle a 4 filles. ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est ça, me choisir. J'ai décidé de ne plus me nier, de plus nier mes sentiments, mes besoins, mes attentes. Tu sais, je veux me respecter, m'écouter. Fait Hmm. que c'est là-dessus que j'aimerais t'entendre aujourd'hui. Ben, en fait, Se choisir. j'ai une question déjà, parce que pour les personnes qui savent qu'ils doivent qu'elles doivent se choisir, pour les personnes qui savent qu'elles doivent faire les choses différemment, quand tu étais dans cet espace où tu le savais, mais que tu n'arrivais pas à passer à l'action, comment tu te sentais? Je me t'en sentais pas bien. Je me sentais tellement pas bien. J'ai triste. C'est noir. C'est pas agréable, là, être ça. Mais, tu sais, c'est toujours de me dire, bon, Karine, tout passe. Tu sais, tout Mhm. passe. Puis c'est de me dire, hey, Karine, là, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Tu sais, Ouais. tout passe. Il y a quelque chose à apprendre de tout ce qu'on vit. Mais, ah, que c'est pas le fun. C'est pas agréable. Ouais. Hum. Écoute, t'amènes plusieurs points, hein. Arriver à se choisir, j'ai envie de dire, c'est un combat de tous les jours. Hum. C'est un combat à chaque décision que l'on prend. Un choix conscient. En fait, ce qu'on est en train de dire, autrement dit, euh, je dois prendre une décision et je dois la choisir et prendre cette décision-là en fonction de ce qui est juste pour moi, de l'énergie que j'ai. Et quand je parle de l'énergie, c'est l'énergie sociale que j'ai pour pouvoir aller collaborer ou donner à l'extérieur. C'est l'énergie que j'ai au niveau de ma pile énergétique en tant qu'humain. C'est comment je me sens émotionnellement, comment je me sens physiquement, c'est comment je me sens mentalement. Est-ce que j'ai la disposition mentale? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ce que l'on me demande? Et se choisir demande, comme tu l'as dit, de connaître ça, de connaître nos limites, de connaître nos peurs et nos doutes. Se choisir, ça veut dire aussi connaître nos besoins. Tu as dit un mot-clé tout à l'heure, le mot besoin. Je rappelle pour ceux qui nous prennent en cours de route, les émotions vont arriver en général lorsque ce que je vis dans la réalité ne concorde pas avec ce que je veux dans mon idéal. Exemple, je dois passer une entrevue, je dois traverser Montréal pour me rendre à mon entrevue. Je n'avais pas prévu d'avoir des embouteillages. Ce que je vis, être prise dans les embouteillages par choc à par choc, versus un trafic qui était simple et léger et qui me permettait d'arriver à l'heure, je vis des émotions parce que c'est parce que j'avais prévu.
Mm. Et ça, ça va avec ce que j'attendais, ce que j'attends d'une situation. Je m'attendais à avoir ça, ma réalité, c'est pas ça. J'aurais voulu ça, mais c'est pas ça que j'ai. Et automatiquement, on a des émotions et finalement, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui grince et c'est plus difficile. Donc, c'est quoi mon besoin là-dedans? Qu'est-ce Ouais. qui se passe? Se poser la question, OK, c'est quoi je veux? Parce que plus vous allez vous décortiquer, encore une fois, observer c'est quoi qui se passe, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. J'ai transformé certaines situations. Je travaille encore sur d'autres situations. Je suis humaine comme vous. J'apprends continuellement et j'apprendrai encore dans 50 ans. On est en mode apprentissage toute notre vie. La seule chose, c'est de réaliser, OK, je vis quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'essaye de le décortiquer. Toute seule ou avec quelqu'un, je vais me déposer. Soit je vais le faire et vous allez me dire des fois que tu dois paraître folle à parler toute seule dans ta chambre. Oui, mais je vais parler des fois toute seule. Le background que vous voyez en arrière, c'est là où je vais me mettre à bouger et puis à parler toute seule avec l'univers ou avec moi-même. En disant, OK, c'est quoi qui se passe dans cette situation-là? Puis des fois, ça me prend 2, 3 jours à décortiquer. Je parle toute seule pendant 2, 3 jours. Puis éventuellement, il y a quelque chose qui se place à l'intérieur en disant, ah, c'est ça qui se passe. C'est parce que je ne me suis pas respectée dans mon besoin et donc j'ai eu du mal à me choisir parce que j'ai décidé d'être gentille avec un tel, de dire oui. J'ai décidé de faire ça alors que j'avais pas envie. J'ai décidé de foncer sur un projet alors que ça ne me parlait pas. C'est quoi qui coince? Est-ce que ça t'amène des situations, Karine? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Puis je sais pas pourquoi que ça m'est popé là, pendant que tu parlais. Tu sais, quand on était indécise, tu sais, Mhm. là, bon, je veux me choisir, mais là, je te dirais, dernièrement, c'est comme, bon, je fais pas ça. Tu sais, l'indécision, c'est des niaiseries, tu fais, OK, là, Karine, c'est quoi que j'ai vraiment besoin, mais les deux me dérangent pas, les deux m'appellent, les deux, tu sais, c'est comme, OK, mais tu sais, je me dis, bon, OK, là, tu sais, tu sais, j'ai le droit d'essayer puis de me tromper. Fait que c'est ça que je me dis. Hum, Oui, ben en fait, c'est toujours un coup d'option, hein. Quand on va hum, décider, quand on va choisir, c'est toujours un coup d'option. On ne sait pas ce qui va s'en venir. Il y a des fois où on le sait. Bon, ben, l'un dans l'autre, effectivement, peu importe la conséquence, ça va être correct, on sera capable de l'assumer. Euh, et il y a des fois, vous n'avez aucune idée de ce qui s'en vient. Mais effectivement, faites une décision, prenez une décision, puis si ça ne fonctionne pas, ben vous faites une autre hum, décision contraire, et puis voilà tout. On se met énormément de pression à savoir, mais des fois, c'est en testant qu'on va savoir. Enfin, pour les gens qui connaissent un peu mon histoire, d'être retourné en Côte d'Ivoire en 2009, ça a été difficile. Le retour a été encore plus difficile. Euh, Mon intuition, au final, plus j'y pense, plus je me dis que mon intuition m'avait déjà averti, mais je ne l'ai pas écoutée. Mais en même temps, de l'avoir vécu m'a permis de pouvoir avoir une vie ici parce que j'aurais été toujours, ben, tu me connais depuis les années 2001, si je me trompe pas, en janvier 2001, on s'est rencontrés. hum, J'ai toujours été écartelée entre la Côte d'Ivoire et ici. Beaucoup moins aujourd'hui où la Côte d'Ivoire reste pour moi un pays clé, mais la vie est ici aujourd'hui. J'aurais été toujours en dichotomie à savoir si c'était juste ou pas d'être allé. Au moins, je l'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc, on essaye, on vit les conséquences, parfois souffrantes, mais on vit les hum, conséquences. hum, Et on en sort grandi au final, on avance là-dedans. Et se choisir, c'est ça, c'est choisir parfois entre deux choses que des deux côtés, on va vivre des conséquences négatives ou en tout cas pas le fun. Mais quelle est la conséquence la moins pire au final pour pouvoir redresser une situation? Même si on s'entend qu'on s'est mis là-dedans puis qu'on ne s'est pas écouté puis que des fois on va se taper dessus. Et quand on dit se choisir et être doux avec toi, c'est aussi arrêter de se taper trop fort avec la matraque du policier. J'ai souvent cette matraque-là qui va arriver et qui va dire non, non, mais t'aurais dû dire, t'aurais dû faire, pourquoi t'as fait ça? C'était vraiment une erreur. Versus se taper avec une plume d'ange qui est beaucoup plus doux et puis de dire, ben, regarde, à ce moment-là, c'était une décision qui était juste. C'était peut-être pas la meilleure, mais ça a été ça. Et on hum. ajuste, et on ajuste. Se choisir, c'est dans tout. Se choisir, c'est savoir si
Aujourd'hui, je veux prendre du temps pour moi ou je veux le donner à quelqu'un. Les Mm. vacances s'en viennent, l'été s'en vient. Est-ce que vous allez remplir votre agenda alors que vous savez que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de vous reposer? C'est à Mm. vous de voir. Moi, il y a eu des étés où tout était booké, etc. D'ailleurs, il va falloir se booker un week-end Ben oui, mais c'est déjà, dès c'est fou, maintenant hein? parce que Hein? ça avance Hein? vite. Ah oui, tout à fait. Ben oui, on va se booker ça, mais de pouvoir juste réaliser que c'est quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Et puis des fois, c'est juste de dire, ben non, j'ai envie de passer du temps avec moi. Parce que il y a une chose qui est extraordinaire quand on commence à travailler sur soi et qu'on commence à se choisir, c'est qu'on commence à avoir une relation intime avec notre petit soi ou notre énergie, notre lumière, ce qui brille à l'intérieur de nous. Et on réalise qu'on n'est jamais seul. Mm. Personnellement, je me sens de moins en moins seule, même quand je suis seule concrètement dans ma voiture ou quand je suis seule entre deux villes parce que je me déplace pour donner des conférences et des formations. Peu importe, il y a quelque chose en moi avec qui j'ai nourri une relation qui m'apaise, qui est doux et qui me permet de dire, ben non, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller regarder un film après le travail, j'ai pas envie d'aller faire ceci ou cela, mais de juste me déposer sur mon lit avec une musique douce et vivre juste une relation avec qui je suis, comment ça va, sentir les tensions dans mon corps Mm. physique. Me Mm. déposer dans mon corps physique, puis dans ton travail, dans le deuxième travail de massothérapie que tu as, cette étape-là est importante parce que de Ouais. savoir, OK, là, je travaille, puis là, tu sais, tu me diras si je me trompe, mais quand tu as des clients, tu dis, OK, aujourd'hui, j'ai tant de clients, est-ce que j'ai l'énergie suffisante pour pouvoir faire ces clients-là et à combien je suis capable d'évaluer? Enfin, il y a des journées où je vais donner des formations et des conférences où mon énergie, qui d'habitude est à 150%, ben, cette fois-ci, elle était à 80. Je dis, OK, bon, ben, le 80, c'est bon, elle est à 80. J'ai le Mm. droit d'avoir une mauvaise journée, mais je suis quand même à 80. Mm. Mais je donne ce que je suis capable de donner en sachant que ben, c'est tout. Puis des fois, l'énergie va venir en cours de route parce qu'on a accueilli qu'on était fatigué, qu'on C'est a ça. accueilli qu'on a trop donné. Mm. Et là, il y a quelque chose de magique. Et encore une fois, ne nous croyez pas sur parole, il faut le tester. Faut le Mm. tester. Fait que mettez-vous à tester. Alors, Karine, toi, ça dit quoi à l'intérieur? Ah, c'est merveilleux. Puis c'est d'être doux, tu sais, c'est doux. Tu me dis ça, ça me réconforte. C'est vrai que, tu sais, on n'est jamais seul, on est avec nous. Ça vient de, tu sais, c'est ça des fois quand on est dans une mauvaise passe, dire, OK, ça passe, ça va passer, je suis là, je respire. Là, pour l'instant, c'est ça. OK, Ouais, c'est ça. Puis d'être doux, de choisir, c'est pas grave. S'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Donc, c'est ça. Tu regardes, exact. chaque chose passe, tout, c'est volatile, puis c'est de ah, puis on est bien, comme tu dis, là, quand tu disais, regarde, quand on est moins d'énergie, ben là, c'est au lieu de dire, bon, j'ai pas d'énergie, je suis pas comme ça. OK, Mhm. c'est ça. C'est ça Oui, aujourd'hui, c'est une journée comme ça. oui, Être exact. doux. Ouais, tout à fait. Être doux Hum, et se déposer seul ou à hum. deux. Enfin, je me souviens de cette image où c'était l'été dernier ou il y a 2 ans quand tu étais venu au camping. On est allé au lac des Sables et puis on était sur Oh, le lac. Et puis oui. éventuellement, on a perdu complètement la notion du temps C'est- où hum. on s'est déposé à s'écouter mutuellement ou à écouter le silence entre deux conversations différentes, où on a perdu cette notion de il faut faire, il faut de ceci ou il faut cela. Et pourtant, on avait des choses à faire, mais je pense qu'on est parti 2 heures et demie ou quelque chose comme Oui, ça. oui, Même on sur n'a le pas vu lac. ça passer. Puis là, quand on a vu le temps, on a fait, oh, oh, OK. Il Ben, tu faudrait sais, peut-être rentrer, puis on avait encore ah, à pagayer pour rentrer, donc oui. c'était assez drôle. Mais c'est ça, c'est arriver à se déposer avec quelqu'un. Puis, vous savez, ça peut être aussi se déposer avec quelqu'un. Et moi, ça m'arrive des fois en disant, j'ai le goût d'être avec quelqu'un, mais j'ai pas envie de parler. J'ai juste Hum, envie de faire un bout de chemin ensemble, de pouvoir sentir une présence, mais que là, j'ai pas forcément l'énergie, ou je vis des choses, mais j'ai pas envie d'être seule physiquement. Et c'est correct de pouvoir s'accompagner et de le dire à l'autre. Écoute, j'ai pas le goût trop. Si toi, ça te tente, qu'on a juste contemplé le paysage et puis éventuellement, en se donnant l'autorisation de se déposer en soi pendant 1 heure ou 2, voire même 5 minutes, finalement, la conversation peut arriver. Mais on n'est pas dans ce stress-là de il faut. Et les amis comme toi, et c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est parce que c'est simple et que je n'ai pas à me forcer d'eux.
j'ai le goût, j'ai pas le goût, je le dis, puis on avance avec ça et en douceur. On n'est Hmm. pas censé sentir une frustration ou quelque chose de difficile. Tout à fait. Tout à fait. Fait que là, on est dû pour aller faire une rando, ma belle. Ben, Tranquille écoute, dans la nature. les chaussures sont achetées. De toute façon, je vais au Machu Picchu au mois de mai Mhm. 2025. Fait que les bottes sont à casser, littéralement. Ouais. Alors, on se book ça dans les prochaines semaines et puis un tour sur le lac encore. Mhm. Alors, soyez doux avec vous, posez-vous. Mhm. Vous avez besoin d'aide pour décortiquer les situations, pour aller voir de plus près ce qui se passe. Je reste disponible. Vous avez juste à m'écrire. Et puis, je vous souhaite un bel été jusqu'à la saison 6, s'il y a saison 6, parce que je me laisse encore toujours l'opportunité de choisir et de suivre où va mon énergie pour l'automne. Donc, voilà, au plaisir, au plaisir. Merci, Karine. Bye. Merci, bye.